Mes amis, voici une excellente émission dans laquelle M. Clément Fries s'oppose à un catholique et Mme Casusledi, bien évidemment, ce qui montre bien que quand on vient me dire qu'ils ne s'en prennent qu'aux musulmans, eh bien c'est faux. Alors nous allons écouter, je vais réagir. Faut voir justement comme l'a dit Sean dans les commentaires, c'est ce que j'allais dire juste après. Il faut voir finalement les textes magistériels, donc le magistère de l'Église catholique qui va répondre à toutes nos questions concernant le dogme de la foi, etc. Et l'Église, c'est une très grande institution, c'est pour ça qu'il y a une doctrine sociale, c'est pour ça qu'il y a un magistère derrière qui va répondre à toutes les questions, avec notamment le catéchisme de l'Église catholique, où est-ce qu'on va avoir nos réponses à nos questions sur l'islam, sur le christianisme, sur le catholique est très bon. Bah, du coup, alors, c'est quoi, vu que je vais partir du postulat que bah, je te crois, en gros, là-dessus je te crois parce que je n'ai pas les sources, j'irai vérifier si j'en ai l'occasion, mais du coup on va partir plutôt sur ce sur quoi on est d'accord, sur le fait que l'acte homosexuel est interdit, quoi qu'il arrive, on est d'accord. Ça veut pas dire que tu vas être excommunié, ça veut pas dire que tu vas... C'est-à-dire que le dogme religieux du catholicisme, là en l'occurrence, condamne un homosexuel à aller à l'encontre de sa nature toute sa vie. Bah, on va lui demander de s'abstenir effectivement pour qu'il puisse justement ne pas commettre ce péché-là. Après, ce péché-là, tu sais, il n'y a pas de péchés qui sont moins graves ou plus graves. Nous, on a ce qui s'appelle péché mortel. Des péchés mortels, c'est des péchés qui doivent donc, pour être pardonnés, aller devant un prêtre. Ça s'appelle la confession. Et on a des péchés qui sont véniels, et ces péchés véniels, ce sont des péchés qui peuvent être pardonnés en priant. Si je peux me permettre, tu es déjà dans l'après, c'est-à-dire que tu es déjà dans... Maintenant, quand il va pouvoir se confesser, là, simplement, effectivement, sa nature pure, le fait d'exister va être un péché. C'est ça. Pas du tout. Non, justement, parce que... Alors, ici, moi, je me pose un certain nombre de questions. Quelle compétence a Mme Casusledi, qui ne cesse de répéter qu'elle n'a pas les sources et qu'elle n'y connaît rien? Monsieur Clément Fraise, qui, sous prétexte d'être mentaliste, pense avoir une science infuse sur tout. Quelles sont vos compétences, les amis? Voilà la première question qu'il faudrait poser. Ensuite, vous abordez le sujet de l'homosexualité. Vous semblez avoir des sujets récurrents. Pour nous, le sujet de l'homosexualité est un sujet comme tous les autres. Il n'est pas à part des autres, hein. Il fait partie de ce qu'on appelle la morale sexuelle. Et je voudrais surtout rappeler à Madame Casusledi et Monsieur Clément Fries que je ne comprends même pas ce qu'ils viennent s'occuper du catholicisme. Je ne comprends même pas. Ils ne sont pas catholiques, ils sont athées. Eh bien, qu'ils ne s'occupent pas du catholicisme, et ce catholicisme ne s'occupera pas d'eux. Faut-il rappeler ici une chose? Alors, ils sont tout à fait... ces deux-là sont effrayés parce qu'on dit que l'homosexualité, eh bien, est un acte pécamineux. Voilà, alors ils sont effrayés, oh là là, une liberté perdue. Faut-il rappeler que jadis, il y a très peu de temps encore, l'homosexualité était considérée comme un péché qui relevait de la psychiatrie, un acte qui relevait de la psychiatrie dans la société civile. Voilà, donc alors ils se trompaient eux aussi, je ne sais pas, il faut réfléchir à tout ça, voyez. Donc, je ne comprends pas pourquoi ces deux personnages viennent s'occuper de ce que la religion catholique pense de l'homosexualité. En quoi ça les regarde? Je voudrais rappeler également ici que l'Église catholique ne parle pas pour tous les homosexuels. Elle parle, d'ailleurs, il ne faut pas dire homosexuel, il faut dire personne homosexuelle. Hein. Et croyez bien qu'on en accompagne un sacré paquet de personnes homosexuelles avec la charité qui s'impose, je puis vous le garantir. Je ne comprends pas pourquoi viennent-ils se mêler de ça. Car en fait, l'Église catholique ne s'adresse qu'aux catholiques. S'il y a des homosexuels qui pratiquent l'homosexualité et qui ne sont pas catholiques, mais ça ne nous regarde pas, nous. On n'a pas à s'occuper de ça, nous autres catholiques. Nous nous occupons de personnes catholiques qui veulent avoir une vie de foi et une vie morale en règle avec ce que demande notre Seigneur Jésus-Christ, avec ce que demande Dieu,
ce qui me paraît tout à fait normal, voilà, et à ce moment-là, on va les aider, c'est tout. Ceux qui ne veulent pas entrer dans l'église, mais ma foi, mais qu'ils fassent leur vie, on ne demande rien du tout. C'est pour ça que je ne comprends pas de quoi vous vous mêlez. Je ne comprends pas, donc il faudrait me le dire, et il faudrait m'expliquer exactement ce qui vous permet d'avoir compétence et qualité pour vous mêler de tout ça. Voilà. Ce que dit l'Église catholique, eh bien, c'est que si un homosexuel, une personne homosexuelle, veut vivre selon la loi du Christ, elle doit s'abstenir de toute relation homosexuelle. Mais c'est la même chose pour des personnes non mariées. Il existe des tas de gens non mariés qui doivent également s'abstenir d'avoir des relations. La sexualité ne peut, selon l'Église catholique, qui ne regarde encore une fois que les catholiques, ça ne regarde ni M. Fries, ni Mme Casus-Ledy, qui apparemment répètent régulièrement, je cite, que la religion catholique, c'est de la merde, alors qu'en même temps, ils osent dire qu'ils n'y connaissent rien. Enfin, c'est incroyable de telles postures. Moi, je trouve vraiment que là, il y a quelque chose qui ne va pas, voyez-vous. Donc, mes amis, rassurez-vous, l'Église catholique ne parle que pour des catholiques, donc les homosexuels qui ne sont pas catholiques, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Par contre, ceux qui sont catholiques, eh bien, on les appelle à l'abstinence, comme les célibataires, de la même manière. Voilà. Donc je suis absolument effrayé de voir que parce que l'on est mentaliste, on a l'impression extraordinaire de tout savoir sur tout. Madame Casus-Ledy m'a dit un jour, je parlais des miracles qui ont eu lieu à Lourdes, je parlais des miracles de l'Évangile, elle me dit « Ah, avec Monsieur Clément Fries, avec ses spectacles, j'ai des miracles tous les jours. » Madame Casus-Ledy, on ne parle pas des mêmes miracles. Je vais amener un aveugle de naissance à Monsieur Fries. Et, il faut bien comprendre que ce ne sont pas les mêmes miracles. On amène des malades de naissance et notre Seigneur, sur une seule parole et un seul geste, les guérit. Si Monsieur Fries est capable de faire ça, eh bien écoutez, je demande à voir ça de mes yeux. Donc ne mélangeons pas tout, que chacun reste à sa place. Le mentalisme est une science extrêmement difficile que je ne maîtrise en rien et dont je ne me permettrai pas de me mêler. Donc, Monsieur Fries, je ne comprends pas quelle autorité et quelle qualité avez-vous pour vous occuper de cela. Voilà. Merci de me répondre et je suis prêt à avoir un débat avec vous, avec arbitre, puisque je n'arrive pas à en avoir avec Mme Casus-Ledy, sur la question de l'Église catholique, si vous le souhaitez. Voilà, merci.